Je ne sais pas si parmi nous, il y a des fans de Disney, peut-être pas les anciennes générations, mais peut-être que vos enfants ou vous-même avez vu Le Roi Lion il y a fort longtemps. D'accord ? Quand j'étais ado, il y avait la première édition du Roi Lion, c'était juste en 2 dimensions, c'était OK. Et puis cette année, il y a eu la nouvelle version du Roi Lion. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui ont amené des enfants de la famille, des copains, etc. Et dans ce film, il y a une scène que je trouve hyper parlante. Et il y a un lien avec le message, ne vous inquiétez pas. Dans ce film, il y a un moment où donc le Roi Lion, il s'appelle Simba. Il est complètement perdu, il est un petit peu en crise d'identité. Il a dû fuir parce que voilà, son oncle a pris le pouvoir, etc. Alors que c'est lui qui aurait dû hériter. Et puis il a ce moment avec un de ses compagnons où il a une vision de son père. Et dans cette vision de son père lui dit tout un tas de choses et il lui dit surtout « Souviens-toi de qui tu es ». Et à partir de cette parole-là, en fait, Simba, il voit son reflet et il voit qu'en fait, si, moi, je suis le fils du roi et cet héritage me revient pleinement. Et en fait, sa vie a complètement changé. Et la raison pour laquelle on a parlé de l'identité en Christ avec les jeunes, c'est que c'est quelque chose d'hyper structurant pour nous en tant que croyants. Tout ce que nous allons faire, les comportements qu'on va avoir, les réactions qu'on va avoir, sont très souvent conditionnés par notre compréhension de qui nous sommes. Est-ce que je suis en Jésus? Est-ce que je suis avec Jésus? Ou est-ce que je suis juste n'importe qui? Et dans tout ce n'importe qui, ça peut être tous les marqueurs qu'on va choisir pour se définir. Ça peut être je suis le fils d'un tel, d'une telle, je suis descendant de telle famille, je suis le papa de machin, je suis la femme, le mari, je suis tout un tas de choses. Mais en fait, ce qu'on a vu hier, c'est que l'important, c'est d'être à Jésus et c'est de se savoir enfant de Dieu. Donc ça, c'est un petit peu pour le résumer. Vous pourrez aller demander aux jeunes, en fait, ça vous fera un sujet d'échange avec eux, ce qu'ils ont retenu du week-end, parce que voilà, nous on sait, on connaît le programme, mais c'était pour eux, donc je vous invite à la fin du culte à aller les voir et demander-leur, voilà, toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que ce qui les a marqués, c'est peut-être juste de dormir par terre et avoir des cernes ce matin. Moi, ça m'a marqué. Ok. Voilà, donc ça c'était pour vous donner du contexte et ce matin j'ai intitulé le message « Activer son identité en Christ ». Activer son identité en Christ. Parce que, voilà, il se trouve que très souvent nous savons très bien que, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, on utilise ces termes-là dans nos églises, je suis sauvée, etc. Mais en fait ma vie ne change pas. Ma vie n'a pas du tout changé. J'ai pris cette décision, je me suis sentie bien pendant 5 minutes, mais bon voilà, je continue à refaire tout le temps la même chose, à me comporter de la même façon, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous proposer une autre voie, qui je pense est la voie de Jésus, à savoir que je suis enfant de Dieu, mais aussi j'ai quelque chose à activer en termes d'héritage. D'accord ? Ma vie doit changer. Si j'ai rencontré Jésus, toutes les personnes dont vous allez lire le récit dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'ils ont rencontré Jésus, il s'est passé un truc qui a radicalement changé leur vie. Et c'est ce que j'ai envie de nous inviter à vivre ou à revivre, quel que soit notre parcours, quel que soit notre âge. Alors on va lire dans les Écritures, et avant de lire, ça va s'afficher derrière moi, je vais lire dans la Bible, et je vais prier pour ce moment, si vous voulez bien. Père éternel, je te remercie pour tes écritures, pour l'héritage que tu nous donnes, qui est tellement, tellement riche. Ce matin, je prie que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. Je prie que par ton Esprit Saint, tu viennes souffler maintenant et que ces paroles qu'on va lire ne soient pas juste des lettres noires sur du blanc, mais qu'elles deviennent vie pour nous. Merci parce que ton œuvre dans nos vies, c'est de nous transformer. Et Seigneur, puissions-nous partir ce matin transformés parce que nous t'aurons rencontré à nouveau. Seigneur, éloigne de nous toute distraction, toute fatigue, toute incrédulité et toute crainte.
Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire 2 textes. Le premier texte est un petit peu long. Ça change. Le texte est un petit peu long, mais il vaut la peine d'être lu. Et puis le deuxième, ce sera juste quelques versets. Donc on va lire dans l'Épître aux Éphésiens. C'est OK ? D'accord. Et c'est bon, on a la même version, je pense. Voilà, voici ce que Paul écrit à cette église. Il dit « Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. C'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Le deuxième passage se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Et ce sont 2 versets. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Alors, dans ce premier texte, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, en fait, Paul écrit à une église qui se réunit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, si vous êtes fan de géographie. C'est une église à l'époque qui était multiculturelle, dans une ville multiculturelle et où les croyants avaient une origine païenne. Je pense que ça reflète un petit peu l'Île-de-France, hein, ça me paraît pas mal comme contexte, et c'est pour ça que je pense que c'est pertinent pour nous. Ce qui me frappe dans un premier temps, c'est que l'apôtre Paul, il écrit à une église, et chaque église a ses problèmes. Si on n'a pas à Cergy, c'est que vous êtes extraordinaire. Mais chaque église a ses problèmes, et l'apôtre Paul, quand il leur écrit, il ne leur dit pas comment résoudre leurs problèmes en premier. Il passe la moitié de cette épître à leur dire, en fait, souvenez-vous de qui vous êtes, souvenez-vous du projet de Dieu pour vous, et ensuite seulement il leur dit, ok, maintenant, voilà comment vous pouvez vivre en tant que croyant dans une communauté, etc., etc. Et en fait, c'est un peu ça le projet ce matin. Avant d'aller à fond dans je veux activer mon identité en Christ, j'aimerais nous rappeler en fait ce que ça veut dire que d'appartenir à Jésus, parce que c'est la base, et souvent on oublie de prêcher la base dans nos églises. Donc c'est peut-être de la redite pour certains, peut-être que ça va être tout nouveau,
mais dans tous les cas, c'est important. C'est important de s'en souvenir et c'est important de s'en saisir. Dans un deuxième temps, avec le deuxième texte, on verra en fait ce que ça veut dire que de vivre en chrétien en faisant les mêmes œuvres que Jésus et en faisant même des choses beaucoup plus grandes que celles qu'il a faites. Ce qui me semble quand même assez incroyable comme standard. Donc voilà, réfléchissons d'abord à ce que c'est que d'être en Christ. Dans ce premier passage dans Éphésiens, Paul dit tout un tas de choses. On dirait qu'il a pris une inspiration et puis il a déversé son flot de paroles, blablabla. Bla. En Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Il rappelle aux gens qui ils sont et quel était le projet de Dieu pour eux. Première chose que j'aimerais nous dire, nous rappeler, c'est que choisir Jésus-Christ, c'est quand même la meilleure des décisions qu'on puisse prendre pour notre vie. Et ça implique des renoncements, parce qu'on ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps, on choisit d'aller à droite ou d'aller à gauche. Mais c'est la meilleure des décisions que l'on puisse prendre, bien au-delà de tous nos rêves les plus fous. Savoir qu'on est en Jésus et savoir qu'il vit en nous, c'est la meilleure des choses que nous puissions faire. À tel point que, un célèbre rappeur, ça c'est pour un petit clin d'œil pop culture, un célèbre rappeur, depuis quelques temps, annonce sa foi en Christ et vient de sortir un album qui s'appelle Jesus is King. Voilà pour le coup de pub. On en pense qu'on veut, mais je suis interpellée parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent à la base, qui a un marché qui lui rapporte énormément d'argent, et qui se dit, maintenant je vais annoncer Jésus. Et je ne suis pas sûre que ça lui rapporte beaucoup d'argent en fait. Ça va lui rapporter beaucoup de problèmes, mais il a choisi Christ et je pense qu'il a choisi la bonne part. Je ne connais pas sa vie, etc. Mais c'était simplement pour nous interpeller sur le fait que même des personnes pour qui tout a l'air extraordinairement bien, extraordinairement bon, en fait ils se tournent vers Jésus et ils se disent Jésus c'est mieux que tout ça. Jésus c'est mieux que tout ça. Donc on va voir maintenant ce que c'est que être en Jésus. Quand on dit « je suis sauvé », ça veut dire quoi? Et pourquoi je dois me poser cette question-là? Parce que, avant de dire oui à un truc, il faut savoir de quoi on parle, tout simplement. Avant de dire « oui, je veux me faire baptiser, oui, je veux suivre Jésus, oui, je veux servir », il faut que je sache ce dans quoi je mets les pieds et celui à qui je vais m'attacher. La première chose que nous rappelle le texte dans Éphésiens, c'est que le projet de Dieu, bien avant que le monde n'existe, et ça c'est très difficile parce que nous on a une notion du temps, mais Dieu est intemporel, bien avant que le monde existe, Dieu a décidé que quand nous naîtrions, eh bien, il voudrait nous adopter dans sa famille. Ça c'est incroyable. Celui qui a créé l'univers a décidé, a voulu que moi je devienne sa fille, que vous, monsieur, madame, vous deveniez son fils, vous deveniez sa fille. En fait, c'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Il n'y a pas d'autre moyen pour venir à Dieu que passer par Jésus. Parfois on va explorer à droite, à gauche, etc., etc., essayer diverses portes, frapper à diverses portes, mais si je veux venir à Dieu le Père, eh bien, je vais passer par Jésus. Ce que Jésus nous propose, c'est une réconciliation à la fois avec le Père, avec Dieu, mais aussi une réconciliation avec nous-mêmes. Une réconciliation dans nos relations. C'est quelque chose qu'on a abordé avec les jeunes hier après-midi. Hier soir plutôt, c'est que en fait, Dieu a son mot à dire dans nos relations. Et j'irai plus loin, c'est que Dieu veut restaurer nos relations. C'est compliqué d'être un être humain. Honnêtement, parfois je me dis, les animaux, ils ne se posent pas trop de questions. Ils mangent, ils boivent, les oiseaux ils font cuicui, les fourmis elles construisent des trucs, enfin bon. Et nous en plus, on a la sphère émotionnelle, relationnelle, spirituelle à gérer. C'est un petit peu compliqué et ce qu'on voit, c'est que ça laisse parfois des traces, hein. On y laisse des plumes dans les relations. Et la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il veut et il peut restaurer toutes nos relations. Que ce soit les relations dans les familles, dans nos familles, les relations amicales, les relations dans nos professions,
pour ceux qui travaillent, des relations sentimentales, etc. Et bien Dieu a envie d'eux. Et il nous propose un chemin de réconciliation. Jésus nous propose aussi de faire un armistice avec le Père, en fait. Demain, c'est le 11 novembre. Voilà, peut-être que vous n'êtes plus à l'école, mais à l'époque, on me disait que c'était l'armistice de la guerre de 14-18. Et en fait, quand on a signé cet armistice-là, on a dit, c'est bon, on fait la paix. C'est bon, c'est terminé, on arrête de se bombarder, de faire tout ce qu'on fait quand on fait la guerre, c'est terminé. Et Jésus, il nous dit, ok, je te donne le moyen de signer l'armistice avec ton Père céleste. C'est fini la guerre, c'est terminé, tu peux être en paix. Et finalement aussi, je lisais hier soir, il nous propose de faire tomber les murs. On a parlé du mur de Berlin qui est tombé il y a 30 ans. Je me dis que je suis un petit peu vieille parce que je me souviens encore de cet événement-là. Mais je ne suis pas la seule, heureusement. Mais quand le mur de Berlin est tombé, c'était un truc extraordinaire parce que le monde était divisé en deux, en fait. Il y avait les communistes et puis il y avait, entre guillemets, le monde libre de l'autre côté. Et ça a été symbolique que ce mur tombe. Et quand on regarde nos sociétés, quand on regarde nos familles, quand on regarde nos réseaux amicaux, relationnels, on se rend bien compte qu'il y a des murs. Il y a des murs de division entre les jeunes et les moins jeunes. Il y a des murs de division entre ceux qui ont, 10 000 € par mois et une Rolex et ceux qui sont au SMIC. Il y a des murs de division entre ceux qui sont du Congo et ceux qui sont du Congo RDC. J'exagère. Il y a tout genre de murs de division et le Seigneur, son projet, c'est que ces murs tombent et que nous rentrions en relation, en réconciliation les uns avec les autres. Donc il nous réconcilie, Jésus, avec le Père, avec nous-mêmes, parce que parfois on est en conflit avec nous-mêmes. Il nous réconcilie les uns aux autres et il nous réconcilie avec sa création aussi. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais la création attend des choses, des fils et des filles de Dieu. Et depuis qu'il y a eu la chute et le gros dérèglement, c'est un peu le bazar. Et l'œuvre de Christ aussi, c'est de nous amener à être réconciliés avec la création, avec sa création. Donc voilà pour la première partie du projet. Deuxième partie du projet, c'est que le texte nous dit qu'il nous a libérés et qu'il nous a pardonné de toutes nos fautes. Et dans les églises, on dit Jésus m'a sauvé. Il dit lui-même, dans le Nouveau Testament, il dit « Je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien portants, mais je suis venu pour les malades. » Jésus n'est pas venu parce que je méritais quoi que ce soit, parce que je suis quelqu'un d'éloquent et qui est intelligent ou je ne sais pas quoi, ou qui est très fort dans le sport ou n'importe quoi, quel que soit le badge d'honneur qu'on a. En fait, Jésus il dit ça sert à rien. Il dit « Je suis venu pour ceux qui sont capables de reconnaître qu'en fait, il y a des trucs qui ne vont pas dans leur vie. Il y a des petites choses qui ne vont pas et qui ont besoin de Dieu pour s'en sortir, fondamentalement. » Quand on pense à qui a besoin d'être sauvé, on va se dire c'est vrai que mon voisin, franchement, il est relou, il est chiant, pardon pour le gros mot, lui, il aurait besoin de Dieu. Comme ça, le tapage nocturne et tout ça, ça se calmerait, ce problème-là. On va se dire, mon mari, il a un problème avec les femmes, tout ça. Il a besoin de Dieu, il a besoin de Jésus. Mon enfant, il désobéit tout le temps. J'en ai marre. Non seulement qu'il ne range pas sa chambre, clin d'œil, mais aussi qu'il ne fasse pas ce que je veux. D'accord ? Donc, mon enfant, tu as besoin de Jésus. Arrête de regarder la télé, tu as besoin de Jésus. Et lis ta Bible. On peut penser à plein de gens qui ont besoin de Jésus. On peut penser à celui qui harcèle notre camarade dans la cour de récréation. Il y a toujours une personne ou des personnes, des groupes de copains qui vont s'en prendre aux plus faibles pour n'importe quelle raison. On est assez créatifs dans la méchanceté. Et on se dit, eux, ils ont peut-être besoin de Jésus, quoi. Mais finalement,
Moi aussi, j'ai besoin de Jésus. C'est ça la réalité. C'est qu'au plus profond de moi, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Mais c'est des choses dont seul Dieu peut me sortir, en fait. Et j'ai envie de nous faire réfléchir là-dessus. C'est que quand on regarde la loi de Dieu, ce qu'on appelle les 10 commandements, eh ben en fait, il n'y a personne qui peut dire je suis nickel sur les 10. Personne. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. Et donc, dans le projet de Dieu, il y a cette notion d'être pardonné, de nous accorder son pardon. Parce que souvent, on va traîner de la culpabilité, on va traîner de la honte pour des choses qu'on a faites, des choses qu'on a pensées, des choses qu'on a regardées, etc. Mais la bonne nouvelle de Jésus, c'est que quand on se tourne vers lui et qu'on lui demande pardon, ben on est vraiment pardonné. Et son cadeau pour nous, c'est de nous enlever le poids de la culpabilité. Ça peut être pour des petites choses. Moi, je suis devenue chrétienne, j'étais à l'université. Je traînais un boulet depuis l'âge de 6 ans. J'avais fait une bêtise. Une confession intime. J'avais piqué un truc au supermarché. Je me sentais trop mal. Bon, je ne m'étais pas fait choper, mais je me sentais mal. Et voilà, ce sujet-là, j'avais fait plein d'autres choses à côté, mais ce sujet-là, je n'arrivais pas à me débarrasser de la culpabilité. Et en fait, à l'instant où j'ai dit « Ok Jésus, je capitule, je veux la paix avec toi », et ben, il m'a libérée. Et j'ai vraiment ressenti, et voilà, ça a mis quelque chose de nouveau dans ma vie, et ça m'a donné envie de mieux le connaître. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout accompli. Okay, c'est que Jésus il dit « J'ai un cadeau pour toi, je te le donne, tu n'as rien à faire ». Donc tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures notes, de te comporter super bien avec tes parents, d'impressionner tous tes collègues par tes capacités, etc. En fait, j'ai tout accompli, j'ai tout pourvu pour que tu aies le pardon, mais il faut que tu le reçoives. Et ça a l'air très facile, mais il y a très peu de gens qui sont capables de s'humilier, parce que c'est ça. S'humilier, ça veut dire se mettre en position de j'ai besoin, je suis nécessiteux. Comme si j'étais un SDF dans la rue qui a besoin d'eux. Bah oui, devant Dieu, on est tous un peu des mendiants en fait. Parce qu'on a besoin de sa grâce. On a besoin de son pardon. Et c'est une très bonne nouvelle qu'on n'ait plus à égorger des moutons ou des colombes ou que sais-je, ou à ramener je ne sais pas quoi au temple, une offrande au temple, pour que Dieu nous pardonne. Parce qu'il a déjà tout accompli en mourant sur la croix. Et donc aujourd'hui, si je veux recevoir ça, ben, je vais faire un acte de foi. Je vais croire, je vais choisir de croire. Et dire, ok Jésus, je crois que ce que tu as fait sur la croix, c'est suffisant pour me réconcilier avec le Père, pour que je sois pardonnée, pour que ma vie change, parce que j'ai besoin de changer. Quand je reçois des personnes dans mon église, on a un ministère d'accompagnement spirituel, on exerce un ministère d'accompagnement spirituel et très souvent on reçoit des personnes en rendez-vous. Je vous assure, je suis choquée par la souffrance des gens en fait, par des personnes qui ne dorment pas la nuit. C'est très banal, mais combien de gens dorment bien la nuit, sans faire de cauchemars, sans être tourmentés par plein de pensées. Voilà, des gens qui ne dorment pas bien, des gens qui cherchent la paix, des gens qui ont peur, parce qu'on vit aussi dans un monde où on nous fait peur. C'est hyper anxiogène de lire les nouvelles tous les jours, d'entendre que le climat a fait ceci, il y a eu un attentat à tel endroit, les avions, c'est plus si safe que ça, etc. On nous envoie plein de signaux hyper anxiogènes. Et il y a des gens qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'angoisse et l'inquiétude. Mais, encore une fois, quand on amène ces choses-là à Dieu, eh ben, il nous accorde sa paix. Et je peux vous dire qu'avoir la paix, c'est un truc... beaucoup de gens sont prêts à donner beaucoup d'argent, plus que de l'argent, pour obtenir la paix, en fait. Donc c'est précieux. Si vous êtes à Jésus, sachez que vous avez la paix de Dieu et que c'est plus précieux que l'or et que l'argent de ce monde. La troisième chose dont nous parle le texte d'Éphésiens, c'est un cadeau
extraordinaire que Dieu nous fait au moment où nous décidons de le suivre Jésus. C'est le don de son Esprit Saint. D'accord ? En substance, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, parce qu'il habite en nous, que nous avons l'assurance que nous avons vraiment été sauvés d'une éternité et d'une vie ici et maintenant sans Dieu. C'est parce que son Esprit vit en moi que je peux le dire. Et si je vous pose la question, tiens, est-ce que vous êtes sauvés ? Si vous me dites oui, c'est parce que l'Esprit de Dieu aura fait un check avec votre esprit et vous aura dit, ben oui, tu es bien enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Et donc, dans le projet de Dieu, il y a cette idée de je vais déverser mon esprit, je vais mettre le sceau, la marque de l'Esprit Saint. C'est sur la fin du passage. Vous avez été marqué par l'Esprit Saint après avoir cru. Et ça, parfois j'y réfléchis. Je ne réfléchis pas tout le temps, mais parfois je réfléchis. Je me dis, c'est quand même extraordinaire que le même Esprit qui a ressuscité Jésus vive en moi. Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait en vous d'y penser, en fait ? Jésus, il est mort, 3 jours dans la tombe, puis il est ressuscité. Eh bien, l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité, il vit en moi. C'est extraordinaire. Enfin, c'est complètement... Enfin, moi aussi, j'étais Dieu, je ne partagerais pas mon esprit, quoi. Enfin, bon, je ne suis pas Dieu, heureusement. Mais... c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que Dieu, dans sa bonté et dans son projet, se soit dit, non seulement je vais les adopter, je vais les sauver, mais en plus, je vais leur donner mon esprit. Le même esprit qui a habité en Jésus. Je vais leur donner mon esprit. Et c'est un héritage extraordinaire. Sachant que ce n'est que le début de l'héritage. Le texte dit que c'est l'acompte. Quand on verse un acompte, c'est qu'il y a encore plus qui va arriver plus tard. Donc déjà, avoir l'Esprit de Dieu, c'est extraordinaire sur terre, mais ça nous donne juste un petit avant-goût de ce qui nous attend quand Jésus reviendra. Ce qui nous attend dans l'éternité. Et moi je dis merci Seigneur. Et l'apôtre Paul ne fait que ça. Dans le passage qu'on a lu, en fait, c'est presque un chant de louange. Parce qu'il dit plein de choses, il dit, c'est à la gloire de Dieu tout ça. Célébrons Dieu. Célébrons Dieu. Le but de tout ça, c'est que nous célébrions la gloire de Dieu. Le texte ne dit pas 2 choses. Et je crois que c'est important de l'entendre. Le texte ne dit pas qu'être en Christ, ça veut dire devenir parfait. D'accord ? On est ce qu'on est, et Dieu sait de quoi nous sommes faits. Donc voilà, je peux être en Christ et continuer à faire des bêtises. Je peux être en Christ et continuer à pécher. Mais la différence avec avant, c'est que je ne suis plus soumis à la loi du péché. Ça veut dire quoi ? J'ai pas de truc, mais si je prenais un caillou et je le déposais, je lâchais, il tomberait. Vous êtes d'accord ? Si je prends un caillou, je fais ça, il va tomber. Oui ? Pourquoi ? Petit ? Oui, la force d'attraction, d'accord ? La gravité. Il y a des lois comme ça qui opèrent, les lois de la physique, et il y a aussi des lois spirituelles. Et la loi du péché, c'est celle-là qui fait que je suis née dans ce monde et puis je me retrouve à mentir, à voler, à faire tout un tas de choses, à planifier, à penser des trucs pour faire du mal aux autres, alors que je ne le voulais même pas. Et l'œuvre de Christ, c'est de dire, en fait, tu n'es plus soumis à ça et tu es libéré pour faire de bons choix. C'est ça la différence. Et donc, parce qu'on a été programmé d'une certaine façon, on va mettre un peu de temps à se débarrasser de notre programmation d'avant. Vous savez, quand vous installez une nouvelle version sur votre iPhone, par exemple, au hasard, parfois ça va bugger, il va falloir réinstaller. Parfois, suivre Jésus, c'est un peu ça en fait. Ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire faire confiance à Dieu pour nous amener à la perfection telle que lui l'a voulu. Et parfois, j'ai regardé des vidéos mignonnes sur YouTube des enfants qui apprennent à marcher. Et je trouve que c'est très parlant. Parce qu'un enfant qui apprend à marcher, il se rétame plein de fois, en fait. Et on l'a tous oublié, heureusement. Mais vraiment,
Vous taperez ça, enfant qui apprend à marcher dans YouTube. Franchement, ils font pitié, les petits, ils marchent comme ça, hop, 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 et poum, je tombe sur mon derrière, et poum, je me fais une bosse, etc. Mais ils se relèvent, et puis ils vont rechercher les bras de leurs parents, ou à s'accrocher à un truc, ou à continuer à faire leur pain, quoi. Et c'est juste, je dis ça juste pour nous rassurer, c'est qu'il n'y a pas de pression, hein. Je dis oui à Jésus, ben, je vais continuer à marcher un petit peu comme ça, mais je vais trouver ma stabilité de plus en plus. Et c'est ça l'œuvre de Dieu dans notre vie aussi. C'est qu'il y a des endroits, ok, je sais marcher droit et je sais où je vais. Il y a des endroits, je ne suis pas du tout sûre, voilà, je me dandine un peu, je me prends les pieds dans le tapis, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que Dieu nous remet en chemin à chaque fois qu'on revient à lui. Et c'est ça le plan de vie avec lui. La deuxième chose que le texte ne dit pas, c'est que quand je deviens chrétien, quand je dis oui à Jésus, je n'ai plus de problème. La vie est faite de difficultés. C'est pas une super nouvelle, mais la différence entre le christianisme ou le fait de suivre Jésus et une autre croyance, c'est que Dieu nous assure qu'il est avec nous dans la difficulté. Dans l'air du temps, on essaye de contourner les difficultés en fait. On nous propose tout un tas de croyances ou de façons de faire où si vous faites ça, vous appliquez tel truc, et votre vie sera nickel. Vous n'allez plus trébucher, vous n'allez plus rencontrer d'opposition. Mais je suis désolée, c'est faux. C'est complètement faux. On se prend des murs tout le temps. Ça fait mal, parfois, très mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Et ça aussi, je voulais nous le rappeler, c'est que venir à Christ, c'est prendre sa main en fait et dire je vais tout traverser avec toi. Il va y avoir des moments géniaux. Je vais surfer, tout à l'heure on va vous faire la danse de l'aigle, je vais planer sur la vie. Et puis il y a des moments où je vais être complètement sous la vague. Et j'aurai du mal à respirer, mais Dieu sera mon oxygène, voilà, pour donner... il y aura des vagues, etc., mais Dieu est avec moi. Et Dieu me donne ce dont j'ai besoin chaque jour. Donc sur Éphésiens 1, ce dont on peut se souvenir, ce que l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens et nous rappelle ce matin à Cergy, c'est que le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu pour nous, c'est que nous soyons adoptés dans sa famille, c'est que nos péchés soient pardonnés, genre vraiment pardonnés, pas juste oui je te pardonne, je fais genre mais je t'ai pas pardonné. Dieu nous pardonne vraiment, n'en doutez pas. Et c'est le don de son esprit. C'est qu'il nous donne son esprit, qu'il nous marque de son esprit spirituellement. Et ça nous met en route. Et le texte nous dit aussi que tout ça, le but de tout ça, c'est que nous puissions célébrer la gloire de Dieu. Que nous puissions être un peuple qui est tellement reconnaissant que Dieu fasse partie de notre vie, que nous soyons dans son royaume, dans sa famille, que en fait partout où on va, sa présence va et sa présence se manifeste. Activer son identité en Christ, c'est être conscient de qui nous sommes, première chose. C'est être conscient de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. D'accord ? Dieu n'est pas un grand barbu en colère qui va nous jeter des éclairs. Dieu est amour, avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il nous laisse tout faire, etc. Parce qu'il a un cadre, parce qu'il a des standards, mais Dieu est amour. Activer son identité en Christ, c'est de se souvenir qu'à la fois son amour et sa puissance vont nous rendre capables, au nom de Jésus, de manifester son royaume partout où nous allons aller. Et dans le texte de Jean, ce qui nous est dit, c'est qu'on va être capable de faire les mêmes œuvres que Jésus et des œuvres plus grandes. Alors quand moi j'y pense, tous les matins quand je vais au travail, et en fin de journée plutôt, les œuvres de Jésus, déjà faire à la base, j'y suis pas trop quoi. En tout cas, c'est pas tous les jours, du tout. Alors Jésus il dit, vous allez faire des trucs plus grands. Donc les mêmes œuvres que Jésus, juste pour rappel, c'est tu vas nourrir 3000 SDF dans les rues de Paris. Ok, va faire ça. Tu vas prendre ton petit goûter, ta viennoise au chocolat, tu vas la couper, tu vas rendre grâce, et puis tu vas nourrir 3000 SDF à Paris. Ok.
Les œuvres de Jésus, et je dis bien, c'est le niveau, hein, c'est pas les plus grandes, le niveau. C'est ton ami s'est cassé un bras, tu vas prier pour lui et ses os vont se remettre en place. Et il n'aura plus besoin de son plâtre dès le lendemain. Les œuvres de Jésus, c'est tu vas voir une personne, peut-être d'une autre religion, qui tourne en rond et tu vas lui parler du pardon de Dieu. Et ça va changer sa vie. Ça, c'est les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus, c'est vous ressusciterez les morts. Enfin bon, moi, j'en ai pas encore vu. Je ne désespère pas. Mais bon, voilà, ça me met un petit peu mal à l'aise. Et je pense que c'est bien parfois d'être mal à l'aise par les Écritures, d'être mis mal à l'aise par les Écritures, parce que ça nous rappelle qu'il y a du chemin. Il y a du chemin. Et donc Jésus nous dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Comment je peux faire des œuvres plus grandes alors que même la base, j'y arrive pas, quoi. Enfin bon, je sais pas. Je sais pas. Quand notre société pense aux chrétiens, à votre avis, ils se disent quoi? À votre avis, que se disent-ils? Moi, ce que je pense, c'est que les chrétiens aujourd'hui sont vus plutôt comme des mollassons, hein, souvent comme des gens pas très courageux dans leurs opinions ou dans leurs actions, malheureusement, ou comme des gens qui tentent tout le temps l'autre joue, avec cette idée que, en fait, tu peux faire ce que tu veux à un chrétien, tu peux lui marcher dessus comme une serpillière, en fait, il va rien te faire, il n'est pas du tout dangereux. Et moi, ça m'attriste un petit peu, en fait. Ça m'attriste, ça me fait réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a raté, en fait? On a parlé de l'héritage en Christ, c'est ce que ça veut dire, mais en même temps, il y a un truc qui ne se passe pas, quoi. Il y a un truc qui ne se passe pas. Comment ça se fait? Je sais pas. Je me dis qu'une église, et église avec grand E, pas église locale avec petit E, une église qui se cache dans ses quatre murs, d'accord, qui a peur de tout, et qui est complètement inefficace, et ben ça, moi ça me va pas, et je suis persuadée que c'est pas ça le plan de Dieu. Et j'en ai un petit peu marre d'entendre ce que Dieu fait ailleurs dans le monde, et de ne pas voir ça se passer ici en fait. L'église qui grandit le plus vite actuellement, c'est l'église en Iran. D'accord ? En Iran, c'est interdit d'être chrétien. Et pourtant, pareil, il y a des gens qui rencontrent Jésus, et qui sont complètement bouleversés, qui en parlent à leurs voisins. Et puis l'église grandit en fait, pas sous les mêmes modalités qu'ici, mais les personnes qui y vont un petit peu en mission ou en mode incognito, ils reviennent en témoignant que l'évangile se répand comme une traînée de poudre en fait, comme le feu. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et donc moi, j'en ai marre qu'il se passe des trucs de dingue partout dans le monde, sauf ici. Sauf dans ma vie, sauf à Paris. Et je veux que ça change. Et je veux que ça change, et je sais que ça peut changer parce que les promesses que Dieu fait, c'est des vraies promesses, il ne ment pas. Donc s'il a dit que vous allez faire des œuvres plus grandes, que nous allons faire des œuvres plus grandes, s'il a promis d'envoyer son esprit, dans le livre des Actes, Pierre dit aux personnes, juste après la Pentecôte, il dit aux gens, Dieu a promis ça, la promesse du Père, c'est pour vous et c'est pour tous ceux qui auront cru. Dieu a promis ça, moi je crois que c'est vrai. Et quand on regarde la vie des apôtres, on se rend compte qu'il y a quand même un avant et un après. D'accord ? On a l'apôtre Pierre qui est tout le temps à l'ouest, avant le disciple Pierre, qui a un caractère impétueux, qui va s'amuser à trancher des oreilles, qui va dire des trucs complètement hors sujet, qui ne comprend jamais rien à rien. Et puis il y a un après, où Pierre a non seulement la capacité ou la connaissance, mais il se met à annoncer l'évangile, et puis des milliers de gens disent « Ok, moi je veux ça. Moi je veux suivre votre Messie, là, votre Jésus. Même si c'est une secte, même si c'est bizarre, je veux ça. » On retrouve un Pierre qui est courageux au point de mourir dans des circonstances assez dramatiques pour sa foi. Et je parle de Pierre parce que je pense que c'est le caractère le plus évident, le changement le plus évident dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais il y a plein d'autres personnes, en fait, pour qui la vie, ok, j'étais en Christ, je suis en Christ, était d'une certaine façon. Et puis, ça a été complètement bouleversé et c'est devenu autre chose. Et ils sont rentrés dans ce que j'appelle la 4e dimension.
Alors qu'est-ce qui fait le avant et le après? Ce que je constate, c'est qu'il y a des disciples avant la Pentecôte, et puis il y a des disciples après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ben voilà, ils avaient peur, ils ne savaient pas trop, ils ne comprenaient pas trop le plan de Dieu, mais Dieu il revient, il va trancher la tête aux Romains, enfin bon ça se passe comment, etc. Et puis il y a eu la Pentecôte, il y a eu le don de l'Esprit, quelque chose que Dieu avait promis par la bouche des prophètes. Il avait dit, moi je vais déverser mon esprit sur toute chair, donc même sur les bébés, je veux déverser mon esprit, sur les personnes âgées, sur les jeunes gens, je vais déverser mon esprit. Et en fait, les personnes qui étaient dans la chambre haute, dans le récit de la Pentecôte, dans le livre des Actes, chapitre 2, ben, c'était un peu tout le monde, c'était des hommes, des femmes, des gens qui attendaient. Jésus leur avait dit, attendez avant de partir, mais ils ont attendu, ils ont été obéissants. Et ils ont reçu l'Esprit de Dieu, et ça a changé le cours de l'histoire en fait. La croix a changé l'histoire, mais ensuite la Pentecôte a fait en sorte que l'Évangile se répande dans l'Empire romain en moins de 100 ans. Ce qui est quand même incroyable, parce que les croyances de l'Empire romain, c'était assez hardcore, assez païen, assez violent contre les chrétiens. Mais en fait, si on est christianisé aujourd'hui ici, ou vaguement christianisé, c'est parce qu'il y a eu une Pentecôte un jour. Et mon invitation pour chacun de nous, c'est finalement de dire à Dieu, Seigneur, je veux ça. Si je ne l'ai pas expérimenté, Seigneur, je veux vivre une Pentecôte personnelle. Parce que bon, la Pentecôte, c'est dans le passé. Les gens dans la chambre haute et tout ça, c'est dans le passé. Mais l'Esprit de Dieu, il est dans le présent. Il est ici avec nous. Il est ici en nous. Mais il veut aussi nous activer. Il veut que nous activions cette identité d'enfant de Dieu. Il veut que nous fassions les œuvres de Jésus, partout. Au collège, au lycée, à la fac, au travail, dans nos activités bénévoles. Et vraiment, il y a une différence entre quelqu'un qui est facteur et quelqu'un qui est facteur rempli de l'Esprit de Dieu. D'accord ? C'est pas la même chose, croyez-moi. Quelqu'un qui est médecin et l'exerce par la puissance de l'Esprit, ça donne pas du tout la même chose. D'accord ? Quelqu'un qui est fleuriste, ok, on va prendre un exemple un peu plus concret. Quelqu'un qui est fleuriste, vous allez chez lui ou chez elle, et vous demandez des fleurs pour telle occasion, pour telle personne, machin. Le job, c'est je vous coupe un bouquet et hop, voilà, vous pouvez repartir, vous me donnez des sous, vous repartez. Quelqu'un qui est fleuriste et qui est habité de l'Esprit de Dieu, qui est connecté en très très haut débit avec l'Esprit de Dieu, non seulement il va vous faire votre bouquet de fleurs, mais en même temps il va écouter Dieu. Et il va dire, Seigneur, tu veux dire quoi à cette personne à qui pour qui je fabrique ce bouquet de fleurs? Et il va recevoir une parole de Dieu. Il va dire, monsieur untel, monsieur Jeff, voilà les fleurs. Et aussi, écoutez, avez-vous offert des fleurs à votre maman récemment? Et il se trouve que monsieur Jeff, c'est au hasard, monsieur Jeff, sa maman, ils sont en rupture, il y a un sujet, il y a un vrai sujet. Et peut-être que ça va mettre quelque chose en marche dans sa vie. Parce qu'il y a un chrétien qui a été assez courageux pour parler selon ce que Dieu lui disait. Et vraiment, je pense que le Seigneur nous appelle pas à être de gentils chrétiens, parce que vraiment, les gentils chrétiens, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ne soyez pas chrétiens si c'est pour être un gentil chrétien. Vraiment, vous perdez votre temps. Et le Seigneur nous appelle à être des chrétiens qui sont dangereux pour le royaume des ténèbres. D'accord ? Et il nous donne des armes, il nous dit, allez, battez-vous, libérez d'autres personnes en mon nom. Demandez des choses en mon nom. C'est pas une formule magique, au nom de Jésus, c'est pas une formule magique, je rappelle. Mais allez-y, soyez courageux, osez être un petit peu subversif, osez faire des scandales, quand c'est des scandales pour la cause du Christ. Pas juste pour faire de la controverse, mais parce que c'est scandaleux qu'aujourd'hui, des enfants dorment dans la rue, en fait. Typiquement, je vois pas trop nos églises, quelles que soient les églises, faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont mobilisés, mais aujourd'hui, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des orphelinats, s'il y a tout un tas de choses dans la société, c'est qu'à l'époque, il y avait des chrétiens qui s'étaient levés contre ça, qui avaient été vraiment touchés par Dieu et qui avaient mis en place des œuvres dont nous bénéficions aujourd'hui. Alors la question, ça va être nous, jeunes et moins jeunes, qu'est-ce qu'on va initier dans notre génération
qui va perdurer pendant des siècles parce que ça aura été inspiré par le mouvement de l'esprit. Et parce que nous aurons revêtu, on aura mis notre costume, notre veste d'enfant de Dieu et on l'aura assumé. Dans tout ce que ça peut représenter, on l'aura pleinement assumé. Dans notre profession, dans nos relations, on l'aura complètement assumé et on aura été dynamisé par l'Esprit de Dieu. Qu'allons-nous pouvoir faire avec l'Esprit de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans le monde, il y en a plein, quoi. Que ce soit tout près de nous, que ce soit au loin, il y a plein de sujets. Et vraiment, je m'adressais aux ados, juste pour vous rappeler que les disciples, quand ils ont suivi Jésus, ils avaient vos âges. Ils avaient 17-18 ans maximum, c'était des jeunes gens. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Et je sais que Dieu peut faire des trucs de ouf avec vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 15 en théologie pour que Dieu vous utilise. Vraiment pas. Vous avez besoin d'être disponible pour Dieu. Et cette attitude de disponibilité, c'est celle que nous devrions tous avoir en fait. De dire, Seigneur, ce matin, je me lève, je me revêts de l'autorité que tu me donnes. Voilà, comme quand on met sa petite veste. Et je suis disponible à toi. Je te permets de perturber ma journée pour que ton règne vienne, pour que ton règne se manifeste. Que ce soit dans le bus, dans le tram, dans un open space au travail, dans les lieux où vous allez tous les jours, au supermarché. Le royaume de Dieu veut se manifester et le Seigneur n'attend que nous. D'accord? Et ce qu'il attend, c'est que nous soyons vraiment disponibles. Alors, je vous propose qu'on prie. Pour terminer, à la lumière de deux choses à considérer. La première chose, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis en Christ? Voilà. Et si je ne suis pas en Christ, qu'est-ce qui m'empêche de venir à Christ en fait? Quels sont mes a priori? Quels sont mes blocages? Le Seigneur, il veut faire péter ça ce matin. Parce qu'il a vraiment, vraiment envie de nous rencontrer, chacun. Donc, est-ce que je suis en Christ? Et la deuxième question à considérer dans la prière, c'est est-ce que finalement l'Esprit de Dieu a activé mon identité d'enfant de Dieu en fait? Est-ce que j'ai commencé à vivre le royaume de Dieu ici et maintenant, avec ce que Dieu m'a donné, avec l'héritage qu'il m'a déjà donné ici? Sinon, est-ce que j'ai envie? Donc je vous propose de passer un petit moment juste en recueillement à réfléchir à tout ça. Et puis je vais clôturer par la prière. Éternel, notre Dieu, je te remercie de nous avoir rassemblés ce matin et de nous avoir parlé. Merci pour ce rappel sur notre identité, sur ce que ça veut dire que faire partie de ta famille et pour ton projet merveilleux pour chacun de nous et pour l'humanité. Merci parce que tu nous as sauvés individuellement et pour qu'on fasse partie d'une communauté et d'une famille. Seigneur, je te remets celui ou celle qui ce matin choisit de se tourner pleinement vers toi. Celui ou celle qui s'ouvre à toi, peut-être pour la première fois, ou qui revient vers toi après avoir erré. Je te demande pour cette personne de lui confirmer qu'elle est pardonnée, qu'elle est acceptée, qu'elle est en sécurité avec toi et en toi, et que ton esprit vit en elle, ou en lui.
Et Seigneur, je te bénis pour le don de ton esprit, pour cette incroyable promesse qui est pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas attendre demain pour recevoir encore plus de ton esprit, pour être remplis de ton esprit. Nous le voulons déjà ici et maintenant. Seigneur, nous voulons que tu changes nos vies. Et je te remets chacun de nous qui a soif de plus, qui a envie d'une rencontre, une rencontre puissante avec toi, un peu à la façon dont les disciples t'ont rencontré lors de la Pentecôte. Seigneur, je prie que tu viennes honorer ce désir des cœurs. Et Saint-Esprit, je t'invite maintenant à souffler dans ce lieu et à venir activer ta vitalité chez tes enfants. Seigneur, viens renouveler notre foi, que tu peux tout et que tu peux nous utiliser n'importe quand. Seigneur, nous voulons dire que nous sommes disponibles pour toi. Nous ne voulons pas vivre selon notre agenda uniquement, notre planning, notre calendrier, notre organisation. Nous voulons être flexibles devant toi. Nous voulons être flexibles devant ton Esprit Saint et face à la mission que tu nous confies, aux missions que tu nous confieras. Seigneur, viens nous inspirer. Viens mettre des personnes sur notre chemin qui ont besoin de toi, qui ont vraiment besoin de te rencontrer. Apprends-nous, Seigneur, comment marcher dans l'autorité en Christ et comment libérer d'autres captifs en ton nom, Jésus. Et Seigneur, prends pitié de nous, dans nos faiblesses, dans nos manquements. Seigneur, viens et change-nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.